Ok, Missy Laetitia from Nathalie. Je savais pas que Nathalie s'écrivait comme ça aussi ici. Je crois qu'elle a des origines françaises. Je crois bien. Elle s'appelle Nathalie. Dear Miss Laetitia, I thought that everything you taught us was really cool. Especially the surfing hippos. Une fois de plus encore, les hippopotames qui surfent dans la mer. And the elephant that walk across the street. Your friend Nathalie. Donc Nathalie, et je crois qu'elle c'est la petite Frenchie, la française, je crois, qui en fait, voilà. Donc cela c'était marqué par le pont de liane qui était au-dessus de la chute du Poubara, dans le Haut-Ogooué. Et voilà ce qui dit, je sais pas si c'est Zev, je crois que c'est un garçon. To Mrs. Laetitia from Zev. Hello, thank you for teaching us about Libreville, la capitale justement. Sadly, you could not teach about the surfing hippos. Thank you for presenting us Timbers, Elementary, GT. Thank you for teaching and being nice. Thank you for teaching us about birds and haircombs. Ah, il se rappelle d'un pain que je leur ai montré, un pain traditionnel que j'avais avec moi, fait de bois. En bois d'ébène de Koumé, je crois. Et donc, voilà, je ne savais même pas que vous avez remarqué cela. Voilà, pour dire que les enfants sont très attentionnés quand ils jouent. Et la panthère noire. Oui, la sainte pour dessiner la panthère noire. Voilà, donc, thank you. Alors, oui, bien, merci. Et je crois que c'est le pont de liane encore qu'elle a voulu dessiner ici. Miss Laetitia, I thank you. You have an amazing and beautiful culture. Oh, donc j'ai une culture merveilleuse et très belle. You have an amazing and beautiful culture, and I love the graceful Black Panther. Ok, elle a même mis ça en dessin. Formidable, elle a découpé, voilà quoi. Alors ici, donc je suis vraiment émue. Thank you, Mrs. Laetitia, for teaching us about your country. We enjoy having you here. I wanted to ask you, what kind of games do you have in your country? Ok, on a ce qu'on appelle le Songo, je crois, au Gabon. On a le Songo, si je me trompe pas. Et ok, apparemment, c'est moi qui suis là et eux, ils sont là assis. Il y a donc le tableau. Your best friend, Raylene. Ah. Donc, le jeu traditionnel qu'on a, en effet, c'est le Songo. Je connais pas tous, mais je peux vous montrer peut-être une image ou une petite vidéo rapidement pour ceux qui connaissent pas. Le Songo est un jeu traditionnel qui est notamment répandu dans le nord et l'est du Gabon. Attendez. Jeu traditionnel bantou, le Songo est considéré comme le jeu d'échecs de société ou de réflexion typiquement africain de la grande lignée du peuple fan. Le Songo a plusieurs variantes basées sur le nombre de pions qui varient entre 4 et 7 selon les régions. Le Songo à 7 cases, pratiqué au Gabon, est un peu plus sophistiqué parce qu'il comporte plus de cases, plus de pions et donc plus de calculs que ses voisins. En somme, le jeu de Songo, au début, on disait que c'était une espèce de lutte. On se crée des adversités, c'est-à-dire que tu dois chercher à être meilleur que ton frère à côté. Là, il s'agit d'une pomme. Ça veut dire quoi? Ne plus avoir pitié de l'autre. Malgré ces nombreuses variantes, le Songo se joue de la même façon au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale et autres. Ce jeu traditionnel a profondément la stratégie. Donc voilà un peu avoir une idée du Songo. J'aurais dû leur montrer. Bon, je leur ai parlé de ça rapidement, mais je me suis rendu compte quand même qu'il y a une du Malawi qui m'a montré un jeu à peu près semblable. Donc c'est vraiment un jeu bantou, traditionnel bantou. Ce n'est pas, je pense pas que ce soit nécessairement fan ou et quand seulement, mais certainement qu'il est peut-être pratiqué d'une manière joué d'une manière différente, je sais pas. En tout cas, si vous connaissez plus, faites-moi savoir, ok? Merci. Ensuite, le dernier, c'est Abora. Et ce qui a dessiné donc Abora peut dire Akiba, Abora, merci. Et ils ont appris ça de moi, bien sûr. Chère Madame Laetitia, elle a écrit en français. Chère Madame Laetitia, merci d'être venue. C'était un honneur d'en apprendre plus. Celle-là, par contre, je m'étais rapprochée un peu d'elle. Elle est vraiment intéressée par le français. Ça, c'est Reagan. Je connais
Je connais un peu ses parents. Sa mère aussi est institutrice dans cette école en question et elle s'occupe des enfants qui ont des enfants qui ont des besoins spéciaux. Qui ont des besoins spéciaux du genre plus attention quoi, parce qu'ils ont des handicaps plus ou moins différents des autres enfants. Donc elle, par contre, elle s'intéresse énormément au français et elle apprend ça parfois même à la maison toute seule. Elle est très jeune et puis voilà. Par contre, l'autre, elle est Frenchie, elle est française pardon, mais celle-là, elle ne l'est pas. Elle est simplement intéressée et elle est mieux. Chère Madame Laetitia, merci d'être venue. C'était un honneur d'apprendre plus sur vous et le Gabon, sincèrement. Et elle écrit vraiment un bon français correct. Hein. Bref, voilà, elle a mis 2 masques à côté. Et voilà, donc c'était un peu ça que j'ai reçu comme lettre de remerciement. J'étais vraiment touchée. Ça m'encourage plus à vouloir me donner un peu plus sur les enfants. Je me rends compte que avec les lois de l'immigration qui deviennent de plus en plus compliquées, ou la façon que les immigrants sont dessinés dans les réseaux sociaux et dans ce pays en général, il est important d'apprendre à nos enfants que l'immigration n'a rien de mauvais en tant que tel. Non, les gens qui font un peu trop de mal, l'immigration au contraire apporte un plus. C'est vrai que le défi de l'immigration clandestine, etc., illégale est plus compliqué, mais l'immigration en elle-même n'est pas une mauvaise chose parce que non seulement ça permet d'ouvrir un peu plus d'horizons et puis ça permet aussi d'avoir des plus, quoi. En fait, c'est important de pouvoir parler de l'immigration d'une façon bonne aux enfants très tôt. Ok, je vous dis à la prochaine.